la danse. Moi, c'est ma vie. Pourtant, je n'ai pas commencé si tôt, parce que les enfants qui commencent depuis l'âge de 4 ans. Mais très vite, ça a pris une place très importante dans ma vie, et ça l'est encore en fait. Même si je dois dire qu'il y a quelques fois dans ma vie où j'ai failli arrêter, j'ai l'impression que ça m'a toujours rattrapé et ramené sur le chemin de la danse en fait. Ouais. Pendant ma grossesse, il n'y avait pas tellement de cours de danse à prendre, donc il y avait déjà un arrêt pour moi en tant que danseuse. Et puis pendant mon accouchement, je n'ai pas vraiment été une danseuse qui a aimé vraiment prendre cours. Je crois que mon corps avait changé, bon, naturellement, mais que je ne pouvais pas aller au bout de mes mouvements, donc je n'ai pas vraiment apprécié. Je l'ai fait 2-3 fois et j'ai vite arrêté. Et puis le fait que je donnais encore cours, ça faisait que mon corps restait quand même en mouvement, mais je n'étais pas obligée d'arriver à une excellence, que je me mettais la pression. Et donc oui, je n'ai pas pris tellement de cours. Comment je me suis remise? Assez naturellement, je pense. Je ne me suis pas mis de pression, je me suis vraiment laissé le temps de... Déjà, parce qu'en fait, quand on est maman, on n'a plus le temps. Donc, en fait, de donner le temps d'abord à Thiago avant de la danse. Et puis après, tout doucement, en fait, à mon rythme. Et je veux dire que depuis que j'ai arrêté le professionnel, je ne me suis plus jamais mis de pression. J'ai cette chance que j'ai pu lâcher prise dans ma tête. Pendant ma carrière professionnelle, j'étais très fort fixée là-dessus, sur le corps. On est H24 profil à un miroir. Donc à ce moment-là, j'étais assez sévère avec moi-même. Et une fois que j'ai arrêté ça, je ne vais pas dire que j'ai commencé à manger des frites et des bonbons tous les jours, mais j'ai pu remanger naturellement, etc. Donc depuis que j'ai arrêté vraiment professionnellement en tant que danseuse, je le vis assez bien en fait. À l'époque, c'est vrai qu'avant 6 heures, je ne voulais plus manger. Je faisais attention à ce que limite, je regardais, comme toutes les danseuses, ce qu'il y avait dans chaque produit. Je calculais ce que je pouvais manger ou pas, tandis que maintenant, plus du tout en fait. Je pense qu'une vraie danseuse qui danse encore, évidemment, n'a pas cette légèreté de pouvoir se dire bon, là, j'ai pris 10 kilos, mon directeur ne dira rien. Non, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il y a beaucoup plus de stress pour elle. Et pour les mamans, c'est vrai que je connais pas mal de mamans, de danseuses qui hésitent parfois à tomber enceinte, de peur que le corps change, de ne pas retrouver sa ligne, etc. Et je les encourage vraiment à le faire, parce que je pense qu'à partir du moment où on a assez dansé toute notre carrière, le corps va retrouver son chemin naturellement, en s'entraînant un tout petit peu. 6 secondes, complet, fermé. Première, allonge, grand bras, allongé, un peu de résistance, comme ça travaille. On a cette chance qu'en tant que professeur de danse classique, on peut vraiment marquer, quand les élèves ont déjà un niveau assez élevé, on peut vraiment marquer avec les mains. Et donc, même si ma jambe ne monte plus comme je faisais avant, je suis complètement OK avec ça. Donc, je suis pas si méchante avec moi-même. J'ai été quand j'étais danseuse, mais prof, complètement cool en fait. Mírame, soy todo lo que ves. Mírame, antes que odie mi ser. Mi luz y mis sombras fui, soy y seré.
Doy todo siempre de mí, lo que soy está aquí, aquí. Voilà, 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 este es mi ser, todo lo que ves. Mi alma y mi piel no es mucho ya sé, pero es todo mi ser.